Bonjour mes amis, le second volet du sacré pédagogue du vivant, la société désacralisée. La primauté de la parole. Le concept du sacré transcende la fonction biologique et utilitaire du corps humain. Le langage oral en constitue l'un des éléments fondamentaux. Le verbe, la fonction langagière, exprime la souveraineté de l'homme. Elle met en lumière la réalité substantielle des puissances en l'âme, memoria dei, intellect agent et spirituel agent. Ces puissances sont substance de la très sainte Trinité. C'est ce qui fait dire que l'homme est semblable à Dieu. Aujourd'hui encore, certaines cultures et sociétés conservent à la parole son sens sacré et moral. Elles lui reconnaissent une puissance de vie et de mort. Dans les sociétés rurales, y compris en Occident, la parole est associée tout autant aux vertus morales, la parole donnée, qu'aux vertus religieuses. Elles perçoivent la parole comme un engagement supérieur au droit, à un acte notarié. La parole donnée oblige et engage tout de l'homme, exigence qui se retrouve dans les liturgies des églises instituées comme l'expression oui, je crois, Amen, ainsi soit-il. La charge morale qu'exprime la parole donnée révèle l'engagement du sujet. Matthieu 5, 37. Que votre langage soit oui, oui, non, non, car ce qui est de plus vient du mal, dit Jésus. L'écrit, bien qu'il soit perçu comme un indicateur d'une société structurée, évoluée, témoigne néanmoins de l'appétence de l'avoir, de l'engrangement, de la possession, du vol. Il est significatif d'un affaissement moral résultant de l'éloignement du concept du don, alors que le troc et le paiement en métal noble, or et argent, lui sont plus proches. La parole de l'homme surgit à l'intersection de la morale et du surnaturel. C'est pourquoi l'écrit ne devrait pas être considéré comme un facteur ascensionnel de la civilisation. La Sainte Bible souligne l'importance de la parole par la manifestation du Verbe de Dieu dans l'humanité de Jésus de Nazareth. La vocation première de l'homme est de dominer la terre, d'affirmer sa dignité royale, et donc la conscience de son existence, le tout se manifestant par sa parole. Tous les animaux de la terre et tous les volatiles du ciel ayant été donc formés de la terre, le Seigneur Dieu les fit venir devant Adam afin qu'il vît comment il les nommerait. Or, le nom qu'Adam donna à toute âme vivante est son vrai nom. Ainsi Adam appela par leur nom tous les animaux, tous les volatiles du ciel et toutes les bêtes de la terre. Mais pour Adam, il ne se trouva pas d'aide semblable à lui. Livre de la Genèse. L'acte de nommer atteste que de la dignité et de la souveraineté de l'homme. Il établit une relation dans l'ordre tant naturel que surnaturel. Il témoigne de ce qu'il est. Il témoigne de ce qu'il est au-delà de lui-même. Il traduit un rapport au mystère et au sacré. En effet, nulle parole ne sort d'autre lieu que du silence, et le silence est le sanctuaire immatériel dans lequel l'être de la personne se réfugie, se recentre en Dieu. Le silence est le tabernacle de la parole de Dieu comme celui de l'homme. La parole, lorsqu'elle se fait entendre, en trouve une voix qui dépasse son émetteur.
Il s'outredépasse parce qu'il se met dans l'écho du Verbe de Dieu, dans celui de la parole divine. Elle revêt une valeur poétique, liturgique et juridique. Ni elle, ni le silence ne sont neutres, mais ils sont porteurs de sens et d'autorité. La parole est assumée par l'incarnation du Verbe de Dieu. Elle est acte, elle est toujours acte. Son usage est redoutable. Elle peut être dite la fleur du silence de Dieu. Elle est l'expression de sa toute-puissance puisqu'elle est créatrice. Elle est l'onction du réel comme du surréel. Elle exprime notre vie, mais peut tout aussi bien nous condamner. Toute expression langagière est pour l'homme participation au Verbe éternel et témoin de la dignité consubstantielle. Voyons maintenant l'ensevelissement du corps. L'ensevelissement du corps est constitutif des éléments anthropologiques du sacré. Les théoriciens de l'évolution soutiennent, au moyen d'un narratif idéologique, qu'il serait la première expression du sacré exprimant la dignité de l'homme et donc la preuve du bien fondé de leur théorie, sans être en mesure de le prouver, à savoir le passage du néandertalien à l'homo sapiens. Une proposition remise en question par l'Ancien Testament et des âmes privilégiées comme Anne-Catherine Emmerich, ainsi que par l'invention de sépultures doubles en Palestine. Le corps d'un homme fut trouvé couché auprès d'un hominidé féminin. Cette découverte confirme le récit du déluge du temps de Noé et ses causes. Il dit à Noé, « La fin de toute chair est venue pour moi. La terre est remplie d'iniquité à cause d'eux, et moi je les exterminerai de la terre. » Genèse 7, 13. Je me réfère à la Bible traduite par le Père Clair de la Vulgate. L'ensevelissement du corps de l'homme n'est pas le signe de son évolution, mais celui de sa dignité. Cependant, le fait qu'on ait retrouvé des corps ensevelis sans signe de sa présence prouverait que l'humanité du temps de Noé avait atteint un tel degré de décadence que les corps n'étaient plus honorés, ainsi que la réalité historique du déluge, qui se confirme de plus en plus par les découvertes récentes. Le vivant rend hommage au défunt et affirme la primauté de la vie. La dépouille, même si elle a appartenu à la pire des crapules, conserve une dignité dépassant celle du sujet. Le respect du corps s'impose toujours comme un devoir que l'on doit au défunt et que l'on se doit à soi-même. Et toute forme de profanation dégrade le profanateur si profondément qu'il passe sous la condition animale. Le corps a aimé, a été aimé, il s'est donné, il a écrit l'histoire. La tombe exprime une intelligence du sacré. Elle témoigne de la réalité et de l'efficience de la grâce de prévenance donnée par Dieu après la chute originelle, signifiée par le vêtement de peau de bête que Dieu confectionna lors de l'expulsion d'Adam et Ève du paradis. Bien que l'Église accepte l'incinération, elle recommande de privilégier l'inhumation. L'incinération tend à altérer le caractère sacré du corps et à relativiser la dignité de l'homme, sa grandeur, et renforce une vision
utilitariste du corps humain, voire commercial, devenant un consommable parmi d'autres produits. S'inspirer des traditions païennes ne s'avère bénéfique ni à l'esprit chrétien, ni à la société même déchristianisée. De même qu'il n'est pas sans conséquence d'enterrer un corps selon les idéologies écologiques. L'écologisme, bien qu'il se présente sous le vernis d'un respect pour la nature, emprunte beaucoup à la gnose. Il multiplie des actes transgressifs sous-tendus par une intentionnalité qui consiste à se refuser à la grâce de miséricorde. L'homme se prend pour Dieu. La dignité de l'être humain repose sur l'intention et le regard de Dieu. Elle se manifeste par sa souveraineté sur la création, ainsi que par la qualité spirituelle et morale des relations qu'il établit avec autrui et avec Dieu. Pour le catholique, une anthropologie qui reflète la réalité surnaturelle et sociologique de l'alliance l'unissant à son Créateur et Sauveur est la seule sur laquelle on peut élever une réflexion. L'un des signes significatifs de cette dignité réside dans les honneurs rendus au corps inanimé et au respect du corps vivant. Voyons maintenant le sacré dans la société. Dans le domaine profane, le sacré n'existe pas au sens religieux. Il n'est pas désigné au sens d'interdit moral et dérive ou interdit social ou sociétal, qui en ces jours dérive en répression illégitime de notre liberté de conscience et d'expression. Néanmoins, le concept du sacré subsiste dans l'inconscient collectif. Il tend à disparaître dans nos sociétés conjointement à l'effondrement des vertus, de la morale collective et la perte du sens du péché. Une situation amorcée avec les Lumières et la Révolution de 1789. La vie n'est plus respectée ni honorée depuis son commencement jusqu'à sa fin naturelle. Le triomphe des désordres moraux de nos sociétés et l'amplitude des confusions qui engendrent se manifestent en normes de vie. La société s'indigne face aux chasseurs, condamne ceux qui mangent de la viande ou maltraitent l'animal. Elle appelle les propriétaires d'animaux parents d'animaux, comme une certaine publicité. Et elle condamne ceux qui défendent la vie dès sa conception à sa fin naturelle. Cherchez l'erreur. Et c'est à peine si elle s'indigne du commerce des enfants. La relation que l'homme a avec la création et son prochain s'inverse, ce qui engendre une société parallèle, caractérisée par des contradictions insurmontables. Si l'individu n'est pas configuré à ce projet sociétal actuel, il est au mieux considéré comme un étranger, mais surtout comme l'ennemi. Le voici perçu comme un intrus dans un monde qui n'aura pas été conçu pour lui. Ce désordre mental, caractéristique de la schizophrénie sociale, met en lumière la persistance d'un fondement diffus du sacré par défaut, induisant un inconscient au surnaturel distendu et inversé, ne cessant de peser en chacun. Le sacré, loin d'être une survivance archaïque, est un acteur pédagogique qui forme à la vérité et à la liberté, au sens de la vie. Il contribue à la formation de la personne et à l'édification de la cité. Il confronte également le sujet à sa conscience morale.
Le citoyen qui s'en éloigne, et par voie de conséquence s'éloigne également de la vérité, éprouve un vide qui comble par toutes sortes d'artifices et parfois finit par se donner la mort. Il se met sous l'autorité d'une idéologie ou sous celle de sévères addictions. La pornographie, la drogue, l'alcool, la violence, le rejet de l'ordre naturel, ainsi que des lois, etc. Cette fuite de soi conduit à une autodestruction allant de la rupture avec son milieu affectif et social jusqu'à l'isolement fatal, un état qui se retrouve dans la vie politique, qui est même institutionnalisé. Si son instinct de vie le domine, il cherchera un univers asocial de substitution. Il s'engage alors dans une marginalisation qui possède sa propre structure, celle de la rue où règnent en maître des réseaux de délinquance ou les sectes. Une vie sociale parallèle générant une solidarité anxiogène et la persistance de l'oubli. Une micro-société archaïco-anarchiste suicidaire. En s'éloignant de son environnement naturel, qui ne lui permet plus de trouver un sens à son existence, du moins en est-il persuadé, il s'installe dans un refuge désespéré. C'est le retranchement dans la caverne là où il se perd au regard d'une société qui ne le porte pas, qui ne le porte plus, et qui l'encourage de fait à se fuir lui-même, jusqu'au bout d'une nuit inconnue et désolée. Cette sensation de vide en l'homme se révèle dès l'éveil de la conscience morale, un des effets du péché originel. Le fidèle, quant à lui, en fera l'expérience dans sa vie de foi, avec la certitude que les grâces ne lui manqueront pas. En effet, le Christ nous les a acquises lors de sa déréliction sur la croix. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'homme sans Dieu, éloigné du respect de la loi naturelle, de la morale, éprouvera l'attraction du vide. Il s'y sera enfermé, tomba dans un désespoir, parce qu'il lui semblera être sur une voie sans issue. Qu'il ait recours à une psychanalyse, elle l'enfermera dans une certitude tombale et l'extraira de sa conscience morale. Sa vie ne sera jamais intérieurement accomplie. Le vide appelle alors les puissances du mal qui entrent dans les zones du psychisme du sujet avec la perpétuité de leur propre vide désespéré. Elles s'emploient à détruire leur proie. Elles le désinhibent de ses instincts les plus vils et l'attirent vers les lieux inférieurs. Les dictatures de la Révolution de 1789, les régimes communistes, nazis, comme établis en Ukraine, les dictatures en Israël, certains lieux de l'Oumma, et maintenant en préparation chez les barbares, sauvageons insoumis de nos démocraties occidentales, illustrent cet état intérieur. Ce vide affecte tout autant l'individu que la société. Il n'est pas exclusif à la personne seule. Par la memoria Dei, il se répand dans les peuples, les corrompant jusqu'au rejet de toute résistance au mal. Tel fut le témoignage de la foule de Jérusalem, qui, après avoir acclamé Jésus, se retourna contre lui, emportée dans un tourbillon de violence et de haine qu'elle ne pouvait maîtriser. Ce qui fit dire
au Christ sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les lois liberticides et transgressives, le divorce, la contraception, l'avortement, l'eugénisme, l'euthanasie, le suicide assisté, les pratiques sexuelles immorales, l'atteinte juridique contre les lois naturelles régissant le mariage, les armes de destruction massive, les conflits génocidaires, les injustices sociales et économiques, les épidémies artificiellement créées comme la Covid-19 représentent une manifestation spectaculaire et industrielle du sacrifice humain et une violence qui tend à s'imposer comme une norme sociale. Le retour des barbares. Ces barbares sont majoritairement en col blanc. Tous ces facteurs d'involution, selon la loi de Dieu, témoignent d'une société qui s'enfonce dans la décivilisation. En amont de ces réalités, une intentionnalité profonde et inquiétante se découvre. L'instauration d'un régime profondément fasciste, adossé au culte de l'homme, d'un surmoi prédateur. Ce glissement est dans les gènes de tous les partis politiques actuels. Il n'y en a aucun qui soit tourné vers le bien souverain. Et ils ne se tournent pas vers le bien souverain. Ils s'en détournent tous. Les peuples plongent dans un avilissement, atteignant les zones de l'infrahumain, au profit d'une élite sans légitimité et dont la légalité supposée ne repose que sur le détournement de la loi naturelle, la puissance de l'argent. Une dynamique d'une telle nature destructrice aboutira à la manifestation de l'Antéchrist, qui est déjà aux commandes. Peu de personnes sont instruites de la gravité des enjeux, pourtant annoncés par la Sainte Vierge Marie à la Salette. Ces paroles confirment et expliquent ce que les Saintes Écritures révèlent dans un langage prophétique du mystère universel du péché d'iniquité. Depuis ses origines, 2 Timothée 2,7. Tout péché individuel est pardonnable, mais l'accumulation du péché individuel devient un péché de société collectif. Le péché de société se forme quand le législateur codifie le péché individuel. Il devient un péché de masse par accumulation, à l'exemple du divorce, de l'avortement. Un état de la société qui témoigne de la perte du sens profond du péché, du mal. En effet, le législateur lui donne un statut légal, lui confère une dimension collective, ce qui le rend inexpiable, irrémissible. Comme le rappelait le pape Pie XII, le péché du siècle est la perte du sens du péché. Radio-message au catéchisme du 26-10-1946. Ce n'est plus seulement une faute privée, mais une offense publique à l'ordre divin, ce qui se définit comme un scandale universel. Il appelle la justice divine sur les peuples et les nations. La révélation enseigne que Dieu demandera des comptes sur l'usage des grâces obtenues par son Fils unique. Un rendez-vous de justice qui n'a rien à voir avec l'arbitraire, mais tout à voir avec notre liberté de conscience, notre libre arbitre. Ce rendez-vous est également lié à la nouvelle alliance qui est contractée sur la croix et confirmée par la résurrection,
Que faisons-nous du don de Dieu? C'est là toute la question. Nous avons la liberté de nous refuser à Dieu, mais nous aurons à affronter les conséquences de ce refus. Et nous en sommes les témoins actuellement. L'incompréhensible arrive. Un enfant de 17 ans tue son frère de 11 ans. Mais c'est nous les coupables. Le pape Saint Jean-Paul II le Grand, dans son exhortation apostolique Reconciliatio et Penitentia, 1984, a précisé que les péchés sociaux ne s'entendent pas comme une entité autonome, mais comme la somme des péchés personnels qui, en se multipliant, en se légitimant, créent de véritables structures de péché. Saint Augustin avertissait, une multitude d'hommes qui s'accordent dans l'injustice devient comme une grande bande de brigands. De Civitate Dei, chapitre 4, paragraphe 4. Et nous y sommes. Nous sommes gouvernés par une bande de brigands. Et nous l'avons voulu. La formation collective d'un péché avec son cadre législatif reflète l'étendue de notre affaissement moral et spirituel. Les sociétés dites de progrès sont sacrificatrices, blasphématrices, transgressives. Elles ensevelissent d'iniquité le pont reliant les hommes entre eux et eux à Dieu. Leur législation porte une charge si grave qu'elle fait trembler la cour angélique. Les conséquences des lois se répercutent sur tous les hommes par la memoria Dei au point d'instaurer un désordre métaphysique dans tout le vivant, ainsi que dans la mémoire forme de la matière. Ne vous étonnez pas des déséquilibres de la nature. Ce n'est pas l'activité de l'homme qui en est le principal facteur, c'est le péché de l'homme. Voilà la véritable pollution. Quant à celle dont on nous rabat les oreilles, elle a pour fonction de masquer des projets immondes, en particulier la pollution ultime, celle du péché universel contre l'esprit, à laquelle des puissances malfaisantes amènent les peuples pour adorer l'Antéchrist. Saint Jean Chrysostome enseignait « Ce qui cause la perte de tous, ce n'est pas tant les péchés des méchants que l'indifférence des bons. Mais quand le bon se rend coupable de l'acte du méchant, il est lui-même un méchant, un homme sans honneur. » Homélie sur Matthieu 43, 7. Il y a une seule histoire, celle du salut, et elle nous avertit chaque fois qu'une société légalise le mal, elle s'expose au jugement divin. Jésus a une âme privilégiée romaine confia en 1950 l'humanité dans un état pire que celui qui justifia le déluge. Et pourtant je suis venu. Le Père éternel remplit de sa justice le silence de Jésus devant Pilate à la question rhétorique « Qu'est-ce que la vérité ?» ainsi que le silence en présence d'Hérode. Nous ne faisons pas face à une crise de civilisation ordinaire. Nous collaborons à son effacement, car notre volonté est d'inverser le paradigme divin. Ce basculement signe le triomphe provisoire des puissances des ténèbres. Aidées de ces affidés parmi les hommes, les femmes, les enfants, elles dirigent un contre-monde où l'homme n'est plus l'image de Dieu, mais un Dieu dominant la création, la soumettant à sa propre image inversée. Il affirme sa volonté de maîtriser son destin et l'oppose à son créateur. Les classes dominantes aux multiples réseaux orchestrent cet effondrement. Ce second collapsus social universel ne résulte ni du hasard ni d'une fatalité contemporaine, mais il s'agit d'une stratégie délibérée. Elle a pour objet le développement d'une barbarie nouvelle, évidée de ressources culturelles, morales et spirituelles. Sans repère stable
dont le seul but est d'asservir les peuples par la terreur de la manière la plus efficace. Ces masses déstructurées, moralement, constituent des armées au service d'intérêts spécifiques des puissants. Le retour des barbares, des sauvageons, les chiens de fer, les tontons macoutes modernes, ils sont autant d'instruments de terreur conçus pour briser toutes les formes de résistance. Ce qui explique l'impuissance organisée à arrêter les réseaux de trafiquants de toutes sortes et autres mafias. Ainsi se vérifie la parole prophétique quand le peuple de Dieu abandonne la sainteté, les élites l'exploitent et le manipulent pour mieux la servir. Ce processus annonce un temps d'épreuve où la lutte ne se limite pas uniquement aux dimensions sociales ou politiques ou économiques. Elle est surtout et dramatiquement surnaturelle. Il s'agit d'un combat eschatologique entre la cité de Dieu et la cité des hommes rebelles. Depuis les Lumières et les encyclopédistes, avec leur révolution de 1789, les générations ne sont plus traitées comme les héritières de la civilisation chrétienne. Elles sont organisées en troupeaux de bestiaux, façonnés pour servir le projet d'une caste corrompue, asservie aux puissances des anges déchus. Ces élites sont des maquignons cyniques, ombrageux de leur dépravation, et farouches quant à la préservation de leur domination. Elles s'efforcent de maintenir les peuples à un niveau ne dépassant pas celui des veaux destinés à l'abattoir. Elles n'ont d'autre horizon que la domination sans plus aucun souci du bien commun. Le législateur, complice et serviteur de ses maîtres, n'a cessé de donner au mal une façade légale, transformant l'horreur en norme, le crime en droit, la monstruosité en habitude culturelle. La complexe et tumultueuse dynamique des arts, des lettres, des médias, ainsi que la pseudo-religion progressiste ou celle des conservateurs ultra-intégristes, un projet coécrit façonnant les consciences, programmant une apostasie universelle. Un chemin devenu séduisant et presque inévitable pour un grand nombre, qui à l'intérieur de l'Église a pris un élan irréversible depuis le non regretté évêque de Rome, François, l'évêque de l'effroi. Je vous remercie pour votre attention. Faites connaître ma vidéo.